Rabra Shandaraba, et Marabra Sandalalabra, O Rabra Setelebra, Ikobo Satalalabra, et Marakandelebre Shika, Zumbarada Dandarabra Seke, et Marabo Sandalaba, et Marada Sandalaba, O Robo Satalalabra, Alabra Seke de Brea. Marabra Sandalalabra, Labra Satalaba, Labra Sandalabra, Labra Kandalabra Kaba, O Robo Sakatalaba, et Marado Skandalalaba, Indarabra Sotoliabra, au nom puissant de Jésus. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Labra Shanda Labraya. Labra Sanda Labrayaba. Marabra Sanda Rabaya. Libra Sanda Labraya. Mahabro Sata Labraya. Parle-nous ce matin. Touche ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. 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 Rata Sata Yabraya. Rata Sata Labra. Rata Sata Lalabra. Labra Sata Lalabra. Ishanda Lalabra Yaba. Mandala Labro Sata Yaba. Ikolobro Sita Lalabraya. Ishanda Ramagende. Supradaya Brakateyebe. Père éternel, nous te disons merci infiniment. Ce matin, nous croyons encore que tu vas parler à quelqu'un. Merci de donner ce message. Au-delà de ce que nous avons préparé, que la vie soit transférée, que la vie soit donnée ce matin. Je déclare ce matin un matin de témoignage, un matin de résurrection, un matin de vie, au nom puissant et précieux de Jésus. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Aidez-moi à saluer la personne qui est à votre droite, à votre gauche. Souhaite-la la bienvenue dans la présence de Dieu. Et dis-lui, attends-toi à être béni ce matin. Très rapidement, je nous invite à prendre nos Bibles dans Colossiens chapitre 1er, verset 25 au verset 27. Et pour ce matin, nous allons ajouter également 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55 au verset 57. Hébreux. Ensuite nous allons prendre on va prendre également Marc chapitre 5 à partir du verset 35 et on va noter également Luc chapitre 7 pour ceux-là qui écrivent et Jean chapitre 11 verset 21 et c'est vrai qu'on va naviguer sur beaucoup de passages, mais Marc, nous allons commencer à partir du verset plutôt 35. Alléluia. Lisons
D'abord, lisons d'abord Colossiens chapitre 1er, verset 27, plutôt à partir du verset 25. La Bible dit quoi? 1, 2, 3, lisons. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse, l'espérance de la gloire. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Commençons à partir du verset 54. 1 Corinthiens chapitre 15, 55 plutôt, à 57. Lisons à partir du verset 55 au verset 57. On est là, 1, 2, 3, lisons. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 11, verset 21, très rapidement. Jean chapitre 11, verset 21. C'est un passage dont même le professeur de français utilise pour enseigner le conditionnel passé. Alléluia. Je me rappelle de ce passage alors que j'étais encore en 6e. On nous expliquait sur le conditionnel passé. Est-ce qu'on peut lire ça? Jean chapitre 11, verset 21. 1, 2, 3. Quelqu'un peut lire? La Bible dit quoi? Marthe dit à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été ici. Il ça voit, c'est un français. Au senti français, on a. Et depuis au beau terme, c'est au beau terme français. On a le temps présent. On y a le temps présent. Alléluia. Il y a une richesse dans la Bible. Prenons maintenant, excusez-moi, prenons Marc chapitre 1, nous allons terminer par là. Les autres passages, on va balayer ça, puisque ce sont des passages que nous connaissons. Je veux juste mettre des passages qui nous donnent des bases. Prenons Marc chapitre 5. La Bible dit à partir du verset 39, on peut même commencer à partir du verset 39, la Bible dit, il entra, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui avaient accompagné. Ils entrèrent là où était l'enfant. Et il a saisi par la main. Alléluia. La Bible dit, et il lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et elles furent dans un grand étonnement. Alléluia. La Bible dit, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? C'est ta manière d'acclamer qui m'embête. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu les acclamations véritables? Les acclamations véritables dignes de son nom. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie?
Père éternel, je te prie de bénir ce message. Oins ton peuple, oins tes enfants. Nous nous disposons à toi. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous enseignes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Grande est ma joie d'être là ce matin. De vous partager encore la parole de Dieu. Ce matin, on serait avec le pasteur Bishop. Mais il m'a appelé très tard la nuit. Et pour ceux-là qui savent, il a perdu son père. Je suis même sur mon statut, j'ai partagé même le programme du décès. Ce qui fait qu'il est dans l'organisation. Malgré cela, il continue avec Alpha 20, plutôt ce programme de 30 matins. Mais vraiment, c'est deux bouts à un bout. Il est à Maman Mobutu. Il doit aller jusqu'à... comment on appelle ça? 24. Donc, comme le corps sort déjà ce vendredi, et puis l'enterrement est prévu pour le samedi, il sera avec nous le lundi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, bien-aimés, nous continuons avec notre thème. Je parlais de Christ en moi. La victoire dans les combats. Nous avons terminé cela. Aujourd'hui, j'aimerais parler encore d'une autre dimension. Parce que la Bible dit que c'est une richesse. Avoir Christ, c'est une richesse. Et j'aimerais bien vous rassurer, ce programme n'est pas suffisant pour étaler tout ce que Christ représente en nous. Mais nous sommes juste en train de prendre des dimensions comme ça que Dieu nous inspire, qui règle peut-être un problème dans le peuple de Dieu. Ce que nous avons compris, que le fait d'avoir Christ dans notre vie est une espérance de la gloire, est une espérance de vivre, bien aimé, le poids, la doxa, de vivre le cabot de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais partager quelque chose de très important. Tout le monde lutte contre cette chose. Et j'aimerais te parler, bien-aimé, de ce que Christ peut faire en toi. Lorsque Christ est en toi, cette chose-là n'a plus le pouvoir sur ta vie. Même les rois de ce monde ont peur de cette chose-là. Les hommes qui ont l'argent ont peur de cette chose-là. Ce matin, j'aimerais te partager une chose. Christ en moi, la victoire sur la mort. J'ai manqué ton amen. Christ en moi, la victoire sur la mort. Avant d'aller très loin, je lève ma main droite. Je déclare sur quelqu'un. Dieu m'a établi pour déclarer. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Parce que Christ est en toi. Je te vois vaincre la mort. Je te vois vaincre la mort. Celui qui me donne un plus grand amen accède sur la victoire de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde redoute la mort. Tout le monde fuit la mort. On se bat pour rester en vie. La mort est capable de tout ravager. La mort a retiré plusieurs personnes. La mort est un ennemi géant. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55 à 57. La Bible dit: oh mort, où est ta victoire? J'aimerais dire à quelqu'un, la mort a perdu sa force devant Jésus. La Bible dit: oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé, Dieu est en train de t'amener dans une saison où la mort n'aura plus d'effet sur toi. La puissance de la mort n'aura plus
j'établis la victoire sur toi. Si tu me donnes un amen de foi, que Dieu te fasse entrer dans la vie de la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Et plus loin, la Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi que tout le monde fuit, l'ennemi qui détruit les familles, l'ennemi qui détruit même les hommes influents, l'ennemi qui détruit les hommes d'impact. La Bible dit cet ennemi-là, Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Église de Dieu, écoutez-moi. La mort n'a plus d'effet devant ta vie. Parce que celui qui vit en toi a vaincu la mort. Je viens réveiller ta mémoire. Je viens réveiller ta conscience pour te dire que cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Ce problème-là ne te tuera pas. Parce que celui qui vit en toi a vaincu la mort. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Le dit, la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une famille ici. Vous êtes en train de subir, d'assister à la puissance de la mort. Comment la mort est en train de ravager. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Depuis que tu as reçu Jésus, tu as reçu la personne qui a le pouvoir sur la mort. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? La mort est capable d'entrer dans ton travail et détruire ton travail. La mort est capable d'entrer dans ta famille et détruire ta famille. La mort est capable d'entrer dans ton corps et détruire ton corps. Les hommes courent après la vie. Ils fuient la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu me donnes un amen, partout où il y avait la mort, je prie que la vie sauvée de Dieu commence à pénétrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a mandaté ce matin pour enlever toute racine des morts qui persistaient dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes en train d'assister à quelque chose. Tous les jeunes de votre famille, à un certain âge, ils meurent par des maladies, par des accidents. Je suis venu vous dire, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Son nom c'est Jésus. Et le Jésus dont nous parlons, la Bible dit il habite en toi. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Alors que tu acclames, la mort est en train de te libérer. Alors que tu acclames, la mort est en train de quitter ta vie. La mort frappe sans distinction d'âge. La mort peut frapper un petit bébé. La mort peut frapper des jeunes. La mort peut frapper des vieillards. C'est un ennemi que tout le monde redoute. Mais la Bible dit, la victoire, nous l'avons en Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? J'aimerais dire à quelqu'un, les gens verront comment dans ta famille vous aurez les dessus sur la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi tu parleras comme Paul. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Je lève ma main droite, je prie et j'annonce, la mort n'aura plus de fait sur ta vie. Quiconque ici, il était victime de la mort, tu sens qu'il y a une puissance de la mort qui est en train de te poursuivre. Je prie et je déclare que Dieu t'accorde la victoire, que Jésus t'accorde la victoire. Lève ta main droite, dis avec moi, non, je ne mourrai point,
je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si jusque-là tu me crois, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alors comment la mort est entrée? Comment cet ennemi-là est entré? Alors que Dieu avait créé l'homme pour être immortel. La première chose que nous devons noter, la mort est entrée par les péchés. Parce qu'il faut comprendre l'origine d'une chose pour savoir comment le combattre. La mort est entrée dans le monde à cause du péché. C'est à cause du péché que la mort est entrée. En d'autres termes, une autre manière de fermer la porte à la mort, c'est arrêter de pécher. Vous savez pourquoi la mort vous suit? Vous savez pourquoi la mort a la puissance sur vous? À chaque fois que vous vivez dans le péché, je suis venu dire à quelqu'un, arrête de vivre dans la compromission. La compromission ouvre la porte à la mort. Je lève ma main droite, je déclare, toi tu ne tomberas plus dans le péché. C'est ton amen que je n'ai pas entendu. Dieu m'a appelé pour décréter. Je décrète dans ta vie, tu ne tomberas plus dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous enseigne une chose sur la mort. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6 verset 23. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. À chaque fois que la mort est en place, regardez à côté, c'est à cause du péché. Je prie que Dieu te donne la force de quitter les péchés. Mais gloire à Jésus. Bien que la mort a été introduite par le péché, par Adam qui avait péché, de la même manière que la mort était entrée par le péché, de la même manière, la vie est entrée par Jésus. Je sais que la mort était déjà entrée. Ton père a péché, ta mère a péché. David dit, je suis conçu dans le péché. Nous portons de foi la nature du péché. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Dès l'instant tu reçois Jésus, de la même manière que la mort était entrée par le péché, la vie de Dieu entre par Jésus. Je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus, partout où le péché avait apporté la mort, que la vie de Dieu entre maintenant. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Cela veut dire quoi? Ils ne mourront point, ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Je lève ma main droite, je déclare, partout où la mort était installée, je réclame la vie de Dieu. Je réclame la vie de Dieu. Voilà pourquoi tu peux te lever et dire à la mort, tu n'as plus de place dans ma vie. C'est vrai que j'avais péché, mais la Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et la Bible dit, alors que j'étais encore pécheur, pécheur veut dire candidat à la mort. Mais la Bible dit, alors que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Christ a déjà donné la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort a été annulée. La mort a été annulée. La mort est annulée dans ta famille. La mort est annulée dans la vie de ton père. La mort est annulée dans la vie de tes frères. Ce matin, réclame la vie de Jésus. Ce matin, tu vas réclamer la vie de Jésus. Na tomboli loboko nanga na déclaré. Place nyonso liwa ekotaki. Na boyango nom de Jésus. Que la vie de Dieu remplace. Que la vie de Dieu remplace. Quand il y a la mort, tout est détruit.
Lorsqu'il y a la mort, il n'y a plus de vie. Rien ne tourne, rien ne marche. Mais je lève ma main droite. Je prie au nom de Jésus. Parce qu'il est dans ta vie. Parce qu'il vit en toi. Qu'il redonne la vie. Donc la vie est restaurée par Jésus. Donc le fait d'avoir Jésus, c'est avoir la vie. Parce que Jésus est venu détruire la puissance de la mort. Toute puissance de mort qui agissait dans ta vie ce matin se détruit dans le nom de Jésus. La puissance de la mort, ça peut être cette puissance qui te pousse vers le péché. Ça peut être la maladie qui vient pour t'amener la mort physique. Des problèmes qui t'amènent le souci. Des situations qui veulent arrêter ta vie. La Bible dit que Jésus a arrêté cela. Ô mort, où est ta puissance? Ce matin, oh yon se koufaki na vie na yo. Et soit bon mourir dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Donc Jésus-Christ est venu détruire l'œuvre de la mort. Il est venu détruire l'œuvre de la mort. Il est venu comme un agneau immolé. Donc Jésus a pris notre place. En réalité, c'était toi qui devais mourir. Mais Jésus a pris ta place. Cela veut dire quoi? Là où tu devais être condamné, là où tu devais mourir, quelqu'un est déjà mort pour toi. Jésus a déjà pris ta place. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Je me redis à quelqu'un, la mort n'a aucun droit légal de régner dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu les chasses dans ta vie, chasse la mort avec autorité. Ce matin, on va prier contre toute la puissance de la mort. Dans toutes ses formes, tu vas les chasser avec autorité. Si tu es là avec moi, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Il avait rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. La Bible dit, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. Celui qui avait la puissance de la mort. C'était le diable. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a détruit. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Quand tu regardes ta vie, tu vois une sorte d'acharnement. Tu sens que les démons sont après toi. Les sorciers sont après votre famille. Ils veulent à tout prix détruire votre famille. Et eux tous là sont des élèves. Le maître, c'est le diable. Mais que dit la Bible? La Bible dit, Jésus l'a rendu impuissant. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan a copomayoté. Parce que Jésus en toi rend le diable comment? Impuissant. Je lève ma main droite. Je prie et je déclare toute stratégie de l'ennemi visant à mener la mort dans ta vie sera impuissant au nom de Jésus. Ne va pas fonctionner au nom de Jésus. Car l'Éternel a rendu le diable impuissant. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui avait la puissance de la mort, Dieu l'a rendu impuissant. Si tu es avec moi, donne-moi un meilleur amen. Le banane a beaucoup faté. Banane a beaucoup faté. Mais toi, tu ne mourras pas prématurément. Tu mourras, bien-aimé, rassasié de jour. Je parle comme un prophète de Dieu. J'annonce dans ta famille, il n'y aura pas de mort accidentelle. Il n'y aura pas de mort soudaine.
personne ne fera entrer la mort, car il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Personne ne va arrêter ta vie. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en nous avons celui qui a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Donc Jésus Katinayo fait en sorte que le diable ne peut plus te toucher. Parce que Jésus a rendu celui qui avait la puissance de la mort impuissant. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? J'aimerais te faire savoir cela. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Peur de la mort. Dieu m'a dit de te dire, aie de l'espérance, aie de l'assurance. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu me donnes un amen, que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Christ en nous maintenant. L'espérance de la gloire. Alors que celui qui a vaincu la mort est en nous. La première chose que j'aimerais nous partager, c'est que nous devons savoir que en nous, nous avons Jésus. Et lorsque Jésus est en nous, la mort ne peut pas gagner en silence. Christ en nous, la mort ne peut pas gagner en silence. Ici, quand je parle ça, j'aimerais évoquer l'histoire de la fille de Jairus. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu es peut-être dans la même situation que Jairus. Jairus va voir Jésus pour sa fille qui était malade. Son enfant était en train, bien aimé, de souffrir en agonie. Une maladie qui a atteint un niveau supérieur. Ça demandait l'intervention de quelqu'un élevé. Et il est allé vers Jésus. Et pendant qu'il allait vers Jésus, une femme a interrompu Jésus. Parce que cette femme-là avait fait 12 ans. 12 ans, elle n'avait point de guérison. Et ce jour-là, Jésus avait arrêté la maladie de cette femme-là. Mais le programme de Jésus ce jour-là, c'était d'aller dans la maison de Jairus pour restaurer la vie de la fille de Jairus. Alors que Jésus allait, quelque chose est arrivé. On peut dire qu'un retard s'est introduit. Il y a quelqu'un ici, tu as espéré en Dieu, tu espérais en quelque chose, mais tu as l'impression qu'un retard est entré. Un retard est entré dans le programme. Et au lieu que ta situation change, ta situation ne fait que s'empirer. Rien ne s'améliore dans ta vie. Tout va de mal en pire. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ce matin, il va restaurer quelqu'un. C'est ton amen que j'ai manqué. Dieu m'a mandaté pour parler dans ta vie. Dieu m'a mandaté pour parler dans ta vie. Il y a quelque chose que tu aimes. La fille de Jairus, c'était sa fille bien-aimée. Je ne sais pas, ça peut être ton travail. Ça peut être même ta fille, un enfant, une femme, quelque chose que tu désires. Au lieu que la situation, bien-aimée, diminue, la chose s'est intensifiée. Et quand Jésus arrive, la Bible dit, les gens ont commencé à dire, ah, tu es venu en retard. Regarde, la fille est déjà morte. Il n'y a plus rien à faire. Parce que selon les hommes, Dieu ne peut que donner la guérison. Dieu ne peut pas donner la résurrection. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est difficile pour les hommes ne l'est pas pour Dieu. Pour toi, la situation change. Mais pour Dieu, Dieu reste intact. Il est Dieu. Il est Dieu. Tes problèmes peuvent varier. Lui reste Dieu. Tes problèmes peuvent prendre l'intensité élevée. Mais lui reste Dieu. Il est Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui guérit. Il
il est aussi la résurrection. Je prie et je déclare, quiconque ici assiste à un problème qui a pris du volume, à un problème qui a changé d'intensité, je lève ma main droite, j'annonce ce matin le changement au nom de Jésus, l'arrêt de ce problème-là. On a dit à Jésus, on a dit à Jairus, arrête d'embêter le maître, ton problème, il n'y a plus rien à faire. Je dis à quelqu'un, lorsque les hommes ne voient rien à faire, Dieu voit que c'est le commencement de faire quelque chose. Là où les hommes voient qu'il n'y a rien à faire, c'est par là que Dieu commence à faire. Je prie et je déclare, je prie ce matin que Jésus entre dans la scène, que Jésus entre dans la scène. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation s'est empirée parce que Jésus n'était pas là, parce que Jésus n'était pas là. Puisqu'il est là maintenant, peu importe la taille de ton problème, je vois ton problème s'arrêter. Pour les gens, Jésus était simplement un guérisseur, mais ceux qui ne savaient pas, lui était aussi la résurrection et la vie. Ceux qui ne savaient pas, il était celui qui a vaincu la mort. La Bible dit, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Je ne sais pas quelle est l'action du diable dans ta vie, mais comme Jésus est là, comme Jésus est là, je suis venu déclarer à une famille, Jésus est déjà là. Oui, la mort est arrivée, mais la vie aussi est arrivée. Jésus est déjà là, Jésus est déjà là. Et comme ces gens-là criaient, Jésus a dit, faites sortir les gens. Je prie et je déclare, dans ta vie, fais sortir les personnes qui détruisent ta foi. Fais sortir les gens dans ta vie qui t'empêchent de croire en Jésus. Fais sortir de ta vie les gens qui te montrent l'intensité de ton problème au lieu de te montrer la capacité de ton Dieu. Fais-les sortir, fais-les sortir. Cherche les gens qui vont t'encourager. La Bible dit, Jésus a pris son père, Jésus a pris sa mère. Ah, je prie au nom de Jésus que Jésus te prenne, toi qui as perdu, que Jésus te prenne. Les autres viennent t'embrayer, mais c'est toi qui as perdu. Là où Jésus a pris son père, Jésus a pris sa mère, il a pris ses disciples, ils sont entrés dans la maison. Ce matin, Jésus entre dans ta maison. Ta maison, ta maison, ta maison peut être ton travail. La mort est venue dans ta maison, la mort est venue dans ton travail, la mort est venue dans tes relations. Mais comme Jésus est présent, les choses vont changer. Christ en moi, la victoire sur la mort. Christ en moi, la victoire sur la mort. L'enfant était couché. Jésus a dit, Talita Kumi. Talita Kumi qui veut dire, jeune fille, réveille-toi. Jeune fille, réveille-toi. Ce mot veut dire aussi agneau femelle. Lève-toi. Parce qu'au départ, l'agneau qui devait mourir, c'était un agneau mâle. Quand vous rentrez dans Exode chapitre 12, l'agneau qui devait mourir pour la liberté, c'était un agneau mâle. Mais quand Jésus vient dire à cette femme-là, à cette jeune fille, agneau femelle, lève-toi. En d'autres termes, il voulait dire, pas toi, pas toi. Toi, tu ne dois pas mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, pas ton travail, pas ton mari, pas tes enfants. Parce que quelqu'un est déjà mort pour toi. Il a déjà payé le prix. Je prie et je déclare, partout où la mort s'est installée, que Jésus annonce dans la vie, que Jésus apporte la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient ce matin pour changer les problèmes qui a pris de l'intensité. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Christ en nous. Alléluia. Jésus nous fait gagner. Là où la mort régnait en silence. Là où la mort était en train de gagner en silence. Là où la mort était en train de ronger dans la maison. Même dans le silence là.
Jésus peut entrer, peut changer des choses. Regardez, Jésus a changé la situation. Jésus a refusé le deuil. Jésus a arrêté le deuil. Je prie et je déclare, la mort ne va pas t'écraser. Le problème avec la mort, c'est quoi? C'est t'amener dans le désespoir. Tu espérais à quelque chose, mais au lieu que la chose change, tu tombes encore beaucoup plus bas. Il veut installer le désespoir. Mais qu'est-ce que Christ fait? Là où le désespoir s'était installé, il est capable de changer. Il y a quelqu'un ici, tu as désespéré. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ta condition, tu as désespéré. Dieu m'a dit de te dire, ne désespère point. Christ en toi, c'est la victoire sur la mort. Oh yo, c'est Koufaki na finayo. Nous saluons Koufaki. Ba relation ekufaki nzamba seku sango nabi nzamba seku sango amen na onde na yokite nabi nzamba seku sango. Tu peux venir déposer un dossier comme ça, te dire oh c'est fini, on ne reçoit plus, le temps de l'embauche et c'est vraiment la date butoir est passée, on ne sait plus, on est à désespoir. Mais si Dieu avait dit aux Ouamoussala, date n'a pas aussi là. Et s'il a dit, Christ en moi, la victoire sur la mort. Je prie et je déclare, partout où les désespoirs étaient installés, que Jésus donne de l'espoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Christ en moi, la victoire sur le combat. La deuxième chose que j'aimerais nous faire remarquer, c'est que quand Christ est en nous, il peut arrêter le cortège de la douleur qui nous accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens vivent comme cette veuve de Naïn. Elle a perdu son mari. Mais la Bible dit encore, elle venait de perdre son fils unique. Et quand elle a perdu son fils, tout le peuple l'accompagnait en dehors de la ville. Alors que la ville, c'était la ville de Naïm. Naïm veut dire verdure. Naïm veut dire plaisir. Le diable veut t'enlever dans la ville du plaisir. Là où il y a la verdure, là où il y a la vie, pour t'amener à la mort. Il y a quelqu'un ici, ta famille veut t'enterrer. Les hommes de ce monde veulent t'enterrer. Ils veulent mettre fin à ta vie. Mais ce matin, je vois Jésus-Christ dire stop à cela. Tout cortège de la mort qui t'a mené vers ton enterrement, ce matin est stoppé. J'ai manqué ton amen. J'ai manqué ton amen. Mais plusieurs ici, spirituellement, on vous apporte déjà, on vous transporte déjà vers le lieu de votre enterrement. Les gens veulent enterrer votre destinée. Ils veulent enterrer votre vie. Mais lorsque le cortège de Jésus s'est présenté, Jésus a stoppé ce cortège. Alléluia. Je prie et je déclare, le Dieu qui vit en toi, le Jésus qui vit en toi, stop ce matin. Stop ce matin. Tout cortège de l'ennemi qui partait t'enterrer. Quand tu regardes ta vie, on est en train d'enterrer cela. Ta destinée, on part enterrer cela. Mais celui qui est en toi, il a la victoire sur la mort. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut arrêter la mort. J'arrête cette maladie-là qui t'amène vers la mort. J'arrête cette stérilité-là qui t'amène vers la mort. J'arrête ce problème-là qui te conduit vers la mort. Jésus a dit stop. Donne-moi l'élo et t'es l'ennemi. Tu vois la santé de tes enfants, malin, le diable a un projet. Il veut vous amener petit à petit vers la mort. Mais ce que la mort ne sait pas, en toi, celui qui vit, c'est celui qui a rendu impuissant, celui qui a fait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je l'aime à mes droites, je déclare, tout cortège de l'ennemi qui t'a
mené vers la mort soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Yo motali mpia kana ndezo kenango ti okufa. Odoka. Oma mutu pena bakomi. Dieu te comment le roi m'avait sifflé. Pour passer l'équipe. Malembe mimi na souci. Tu joues msuboka Adaïchu. Nabi est communauté dans le nom de Jésus. Et que communauté dans le nom de Jésus. Christ en moi, la victoire sous la mort. Tout le cortège de l'ennemi qui t'a mené vers la mort s'arrête ce matin. Nabi s'arrête ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable fait que tu pleures. Le diable fait que tu perds tout. Ton Alléluia. Tu as dit fini. 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 Le malheur ne frappera pas deux fois. Le malheur ne frappera pas deux fois. Tu as déjà perdu quelque chose. Tu ne vas plus perdre. Tu ne vas plus perdre. Yom to sopa rabaseni, on reçoit pas l'issue sous terre. Non, on reçoit pas l'issue sous terre. N'a arrêté cortège wana ya liwa. Parce que Christ en toi. Achaka panobo. Stop. Tananzela. Atomoni transma kamuneni zwe lambang. Sumtumo atelemika latika teni. Yaba roulage atika. Papa, à tout ça qui danki, où ça? Téléma. Si vous montez à téléma, à l'équipe roulage. Alléluia. À l'équipe roulage. Donne-moi l'élo. Aïe, si cortège wana, stop. Et Jésus ne s'arrête pas simplement à stopper. Jésus touche les cercueils. Et du coup, la Bible dit, l'enfant se leva. Jésus le prit et le rendit à sa mère. Donne-moi l'élo. Non, sambe la nzambe. Ame ma résurrection ou comme ma restitution. Ame ma résurrection ou comme ma restitution. Que tout ce que tu avais perdu, que Dieu te le rende. Les opportunités que tu as perdues, que Dieu te le rende. Tombo nzamba zo sekwisa okate azo songi solo pe biloko yo perdaki. Que Dieu te donne des choses que tu avais perdues. Christ en toi, la victoire sur le combat. La victoire sur le combat. La victoire sur la mort. Alléluia. Troisième chose. Christ en nous. L'espérance de la mort fait sortir nos Lazare de la tombe. Alors qu'ils ont déjà connu la détérioration. Pour la fille de Jairus, elle venait à peine de mourir. Alléluia. Pour la veuve de Naïn, il venait aussi de mourir le fils parce qu'on allait l'enterrer. Mais pour Lazare, déjà enterré, déjà décomposé, de telle enseigne que quand Jésus est venu, on a dit à Jésus, il sent déjà. Ton mariage sent déjà. Quelqu'un ici, tu as déjà connu la décomposition. Moussala ne s'est poli. Santé ne s'est poli. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je te vois retrouver la vie au nom de Jésus. Ce qui m'intrigue ici, c'est quoi? C'est ce que Marthe dit. Marthe utilise une forme conditionnelle passée. Français, en tout cas, sur le français, conditionnel passé. Il faut tant la phrase à Jésus. Il y a Marthe. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe a tort ou elle a raison? Marthe a tort ou elle a raison? Qui peut me répondre?
Thomas, elle a tort ou elle a raison? Par rapport à sa foi, elle a raison. Martha a raison. Ou bien mon photo Zarabatou. Anna, elle a raison. Abi bo solo, abi Seigneur, yo soko zalakiwa. Nekonanga anga kufati. Mais là au moment détail, mon ndika ye a échappé. C'est que Yesu ataye na retard. Impossibilité na yo, eza impossibilité na yete. Alléluia. Selon yo, il faut qu'on a salawana. Mais même si je n'étais pas là, comme je suis là maintenant, je peux faire des choses au-delà de ton attente. La chose qui était décomposée. Donc toi-même quand tu réalises obi ngamona zala c'est rien ngamogo donc ngamo pena na ebike rien ici awa mutu mota misé nanga mutu mota misé nanga. Alléluia. Marthe a raison. Bon, parce qu'au fait, quand Jésus est là, lorsque Jésus est là, la mort ne peut pas s'installer. Je me dire à quelqu'un, lorsque Jésus est là, la mort ne peut pas te visiter. Je lève ma main droite. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui nous avons quelqu'un que Marthe espérait qu'elle soit là. Aujourd'hui il est en nous. Il est avec nous. Et comme il est avec nous, notre Lazare ne mourra pas. Je prie et je déclare que Jésus préserve ton Lazare. Que Jésus préserve ton Lazare. Que Jésus préserve ton Lazare. Sa présence dans ta vie empêche que Lazare puisse mourir. C'est une évidence. Donc la présence de Jésus empêche que Lazare meure. Seigneur, si tu eusses été là. Jésus ne l'a pas contredit. Est-ce que Jésus l'a contredit? Jésus l'a juste amené dans une autre dimension qu'elle ignorait. La dimension que même s'il y a la mort, on a constaté, je suis capable de donner la vie. Mais le principe que Marthe déclare sous forme d'une plainte, c'est une réalité. Et aujourd'hui, c'est Jésus la vie en toi. Il vit en toi. Et comme il vit en toi, tu ne mourras point. Comme Jésus est en toi, tu ne mourras point. Et lorsque Jésus est arrivé, il a dit à Marthe, maintenant tu vas voir ce que tu ne sais pas. Au-delà d'être le guérisseur, je suis la résurrection et la vie. Je prie et je déclare, partout où la mort était déjà installée, que la résurrection de Jésus commence à se manifester maintenant. Tu crois en la résurrection de Jésus? Christ en moi, la victoire sur la mort, mais aussi la résurrection en Jésus. Je prie ce matin, là où la mort s'était installée, que la vie de Jésus entre. Et si ton problème est comme le problème de Marthe et de Marie, si ton problème a déjà connu un stade avancé, si ton problème commence à sentir déjà, si ton problème commence à sentir déjà, tu dis, pasteur, ma santé sent déjà. Pasteur, mon problème sent déjà. Mon âge sent déjà. Je suis une femme. J'ai atteint plus de 40 ans. Je ne suis pas encore marié. Avec les impossibilités d'avoir des enfants. Mon cas sent déjà. Je suis venu te dire, celui qui vit en toi, il est la résurrection et la vie. Je lève ma main droite. Je déclare comme Jésus devant le tombeau de Lazare. Lazare, sors. Lazare,
Tu sors ce matin. Tu sors de la mort. Tu sors de la pauvreté. Tu sors du célibat. Tu sors de la stagnation. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Je vois Dieu te prendre de là où tu es. Je vois Dieu te ressusciter. Tu sors dans le nom de Jésus. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Nous avons la victoire en Jésus. Celui qui est en toi, il a vaincu la mort. Ta santé ne marche pas. Les docteurs ont dit ça sent déjà. Je prie ce matin. Je prie ce matin que Dieu te donne la résurrection. Quiconque est malade ce matin, tu as reçu un témoignage de médecin. Les médecins t'ont condamné. Ils disent ton corps sent déjà. Je me lève sous l'autorité de mon Père. Je déclare au nom de Jésus, sors, sors, sors de la pauvreté, sors de la maladie, sors de la malédiction. Tu sors ce matin. La Bible dit, et les morts sortis. Donne-moi les lots. Basomonayo, Osopima, 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 Osopima. Et les morts sortis. Je t'interdis de rester dans le tombeau. Je t'interdis de rester dans la pauvreté. Je t'interdis de rester dans la malédiction. Tu sors au nom de Jésus. Parce que Christ en toi, c'est la victoire sur la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es capable de te donner ce que l'argent ne peut pas te donner. Tu es capable de te donner ce que ta famille ne peut pas te donner. Marthe et Marie aimaient Lazare. Elles avaient de l'amour pour Lazare, mais leur amour n'a pas retenu le souffle de Lazare. Seule la puissance de Jésus. Je prie et je déclare ce que l'argent n'a pas fait, ce que l'amour n'a pas fait, l'amour de tes frères n'a pas fait. Je prie au nom de Jésus, par la présence de Jésus, reçois cela. Tu sors et les morts sortis. Tu me vois, il parle les sopimananko. Et sopimananko. Contrat à nos osimbango. Et là, tout ça, yo aussi bakunda yo. Vie aux vivre, tu ne sais pas évoluer. Pourquoi? Parce que spirituellement, on t'a déjà enterré. Et on appelle à tomber le beau là. Place une sauvageayo. Et ça la moka. Et ça la samabele. Tombe le lot. Sors. Sors. Au nom. Pourquoi? Parce qu'en nous avons le maître du salut. En nous avons celui que la terre n'a pas résisté. Le monde a dit, cet imposteur avait dit, le troisième jour, il va ressusciter. Et pour maîtriser Jésus, on l'a placé dans une grotte. On a mis une grosse pierre pour l'empêcher de sortir. Les premiers jours, il est encore là. Le deuxième jour, il est encore là. Mais le troisième jour, oh my God, le troisième jour, la Bible dit, le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. La pierre a été roulée. Je prie et je déclare, toute pierre qui te retenait soit roulée au nom de Jésus. Nenge bakanga Yesu te, bakokanga yo pété. Nenge liwa est bloqué Yesu te, eko bloqué au pété. Si tu me donnes un amen, et kangamana fina yo, nous t'avons bloqué à sa tête. Nous t'avons bloqué les balles à sa tête. Nous t'avons bloqué les boubounos à sa tête. Nous t'avons bloqué Moussalano à sa tête. Bakokunda yote. Le troisième jour, Jésus-Christ était ressuscité. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Et même quand on est venu le chercher, l'ange a dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Je prie et je déclare, calamité, changement et témoignage. On ne te verra pas. On va te chercher là où les gens manquent les enfants. On ne te verra pas.
Parce que Dieu t'a ressuscité. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre le mort habite en vous, qui croit que l'Esprit habite en lui, la Bible dit, il le ressuscitera aussi vos corps mortels. Partout où il y avait la mort, je prie et je déclare que le même esprit, la même puissance qui a ressuscité Jésus te fasse sortir. Sors. Et quand le mort sortit, la Bible dit il avait des liens. Jésus a dit quoi? Déliez-les. Laissez-les aller. Tongo alléluia. Balien nyo sa famille. Nzamba zolo. Tala. Nzamba zo bimisayo. Azo s'assurer que balien nyo se peut courir. Azo délivrer yo. Azo s'assurer que balien en famille peut courir. Azo bimisayo. Azo s'assurer que ba ennemi nyo so ba bimisako ba courir. Azo peso promotion. Azo ndi mape que bato ba inakayo balongo. C'était là. Ici maintenant c'est ton corps. Ici maintenant c'est ton corps. Mon frère ne serait pas mort. Je viens maintenant te dire la logique spirituelle, comme il est maintenant ici dans ton corps, tu ne serais plus mort. C'est ça la logique spirituelle. Je déclare dans la vie de quelqu'un, comme Jésus est maintenant dans ton corps, tu ne vas plus subir la mort. Comme Jésus est maintenant dans la vie de ton mari, il ne subira plus la mort. Comme Jésus est maintenant dans les études de tes enfants, ils ne subiront plus la mort. Comme Jésus est dans ton corps, tu ne mourras pas. Comme Jésus est dans ta vie, tu ne mourras pas. Si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. La bonne nouvelle pour nous, les mystères cachés de tous les âges, pour nous maintenant, celui que Marthe a espéré d'être ici, Paul dit, il vit en toi, et comme il est ici dans ta vie, tu ne mourras plus. Pourquoi? Parce qu'il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable dans ta vie est rendu impuissant. Et puis sa voisin, à Kosa la eu le côté. Oncle Wana Kobo Mayote. Akobo Malibala Nayote. Ya Sambolo Molo. Mon consinaye, Balongola et de Shangouya. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, nous, il est ici. Il est sa voisin, il est là. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. La mort ne peut plus régner. La mort ne peut plus régner. Le Jésus qui a stoppé le cortège de la femme de Naïd est ici avec toi. Est ici avec toi. Est ici avec toi. Le Jésus qui a réveillé la fille de Jairus, il est avec toi. Il est avec toi. Crie sans moi la victoire sur la mort. Il y a eu un copain batté. Il y a eu un coup faté. Aussi Misalawana. Mais tu n'as pas donné bébé là. Et ce que là on m'a dit. Mais là, comme Jésus est avec toi, la mort n'aura pas lieu. La mort est sans effet au nom de ça à côté les mains. N'a évité fin à le n'a évité l'ouest au bout de sa vie dans l'endémoni. Nous sommes bêtes dans ma boue. Nous sommes sambela. N'a pas formé dans mon yos. L'iwa est bébé et l'ongwa. Et l'ongwa. Nous sommes bêtes dans ma boue. Allez, allez, allez. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains?
Détruis la puissance de la mort. Détruis la puissance de la mort. Liwa ekweya. Nikolo ya bana na yo. Nikolo ya mumali na yo. Nikolo ya santé na yo. Que Jésus te donne la vie. Appelle le nom de Jésus. Belela Yesu. Yesu. Jésus. Shadadabaya. Belela Yesu. Lobatala liwande metelemi. Yotali singete. Tu m'as donné le pouvoir sur la mort. Je prie et je déclare. Partout la mort régnait. Et quoi il y a au nom de Jésus. Rakatayaba. Lisu mwane me makaliwa. Zamba longolango. Zamba longolango. Sandalalabla. Il est mort à la croix à cause de toi. Il t'a donné la vie à la croix. Déclare ce matin. Déclare ce matin. La mort finie. La mort finie. La mort finie. La mort n'a pas d'effet sur tes enfants. La mort n'a pas d'effet sur ton travail. Au nom de Jésus. 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 Sable-la. Yes. Toboneli. Honote. Ozobeta maboko apenga ozolanganga. Loba Père. Ce matin, en vertu de ton autorité et de l'œuvre de la croix et de la victoire que tu nous as donnée sur la mort et sur le péché, j'ai détruit toutes sortes de morts qui voulaient arrêter ma vie, qui s'étaient installées dans ma vie. Ce matin, ce matin, ce matin, au nom je refuse des morts prématurées. Je refuse des maladies démoniaques visant à arrêter ma vie. Je refuse l'influence du péché visant à mener la mort. Ce matin, au nom allez, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à refuser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis la mort. Détruis la mort. Détruis la mort. Tes enfants ne mourront pas prématurément. Au nom de Jésus. Oh mort, où est ta victoire? Nous avons la victoire en Jésus. Nakomona Yesu. Stoppez cortège nyonso. Yaliwa na vie na yo. Stoppez cortège nyonso. Yaliwa na vie na yo. Oya yekufaki. Et c'est quoi? Que ton Lazare sort. Que ton Lazare sort. Commence à déclarer maintenant. Comme tu es ici dans mon corps, la mort n'entrera pas. Déclare maintenant. C'est la prière autorité. C'est la prière à déclaration. Comme tu es maintenant dans ma vie, la mort n'entrera pas. La mort n'entrera pas. Comme tu es maintenant ici dans mon corps, la mort n'entrera pas. La mort n'entrera pas.
Comme il est ici, dans ta maison, la mort n'entrera pas. Comme il est ici, dans ton travail, la mort n'entrera pas. Déclare, déclare, déclare. Refuse la mort. Yes. Tu fais bien de prier. Tu détruis la mort. La mort dans ma vie n'entrera pas. Je détruis la puissance de la mort. Je proclame la vie sauvée. Nous avons ainsi prié au nom de... Il a fait mal. Je déclare l'arrêt de la mort dans ta vie. Au nom de... Partout où la mort s'était installée, dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille, ce matin, j'arrête son pouvoir. Je détruis ses actions. Au nom de... Tu es libre. Sors de la pauvreté. Sors de la mort. Sors des tombeaux. Sors des tombeaux. Sors de la malédiction. Au nom de... Tu sors avec des liens libérés. Oh, le nyonso est enveloppé par qui? Au nom de... Avant de rendre les micros, j'aimerais prier. Je dis ce matin, on va prier pour la stabilité de nos projets. Et pendant que je parlais, Dieu me montrait, il y a des projets enterrés. Des projets, ils sont à papier, ils sont à poussière. Parce que le diable sait que si ce projet-là réussit, ta destinée va se manifester. Il y a un temps où allélo, tu ressembles à la stabilité dans ma projet. Ce que toi tu vas connaître l'évolution, la vitesse, le financement dans tes projets. Ce soir, Satan a kangabi le même mécanisme pour concevoir et le mot de bon avis. Tu as au combien âge combien? Tu n'as aucun projet pour ta vie. Et ça ruse à Satan. On va déclarer la stabilité dans les projets. Et d'autres qui sont déjà dans les projets, vous subissez des forces de pesanteur qui vous ramènent vers le bas. Au panimum que vous au salmon ok. Stabilité dans ma projet. Et Dieu m'a dit de vous dire, ne concevez pas de petits projets, ayez des grands projets. Votre Dieu est tellement grand pour exécuter tout plan. Des hommes comme moi et toi, ils ont projeté de changer le monde, d'aider le monde. Mouto a créé une voiture, a créé un peu la yémoté, a créé un peu la mokili-mobima. Ayez des projets qui touchent une nation, qui touchent des générations, qui peuvent changer le monde. Maintenant, tu vas recommander tes projets maintenant. La Bible recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et tes projets feront quoi? Réussiront. Tout ce pète ma beaucoup, tout ce sambela. Sambela pour ma prochaine. Sambela pour ma prochaine moubalina. Tout ça à côté les s'il te plaît. Prie au nom de Jésus. Baï baï na offrande la bango ya kiti. Oya kopé sango. Chanda labra. Les kabalabrasa. Les katalabrasa. Écoute tes projets. Écoute tes projets, écoute tes projets. Seigneur, je prie pour mes projets. Les projets de cette église, les projets d'acheter une église, le projet de construire un mandat, le projet d'envoyer le missionnaire. Je prie pour les projets de cette église. Rakababa, Rakatayabra, Zendarabra. Yahweh donne le financement, donne de l'argent, donne la stabilité. Au nom de Jésus, Rakatayabra, Sindalabraka, Yendarabra Shoko. Isakatayama, Endarabra Saka, Endarabra Kotoria, Shakalabraya, Lekatayabra Sa, Samela, Samela, prie pour tes projets, prie pour tes projets. Ma projet au Masifika, oh Satan Masifika, Achao Lembu,
Zambala Moussango, Chandala Labraya, Rakatayaba. Que Dieu te donne de grands projets. Que Dieu te donne de grands projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rakatayaba, Sandala Braya, Rakatayaba, 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 Sakatayaba, Lambrakataya. Bénis le projet de ton peuple. Des projets de bâtir des entreprises, des projets de bénir la nation, des projets de mariage, des projets des enfants, des projets Yahweh de bonheur. Je prie au nom de Jésus que ces projets réussissent, que ces projets réussissent. Samela, Rakatayaba, Rakatayaba, Shandalaba, Rakatayaba, Labrakatayaba. Tobo de Lionada. La paix. Ce matin, je te confie mes projets que le diable avait retardés. Je te confie mes projets pour lesquels j'ai manqué des ressources. Ce matin, libère le surnaturel. Donne-moi les ressources. Donne du succès. Donne du succès. Donne du succès. Tout ce que l'ennemi avait enterré. Que cela sort. Que cela sort. Au nom de... Écoute. Je parle comme un prophète. Je vois des gens ici. Dans leur projet. Dieu vous connecte avec des puissants. Dieu vous connecte avec des hommes qui vont propulser vos projets. Lève tes mains. Oh, il y a une décharge qui va tomber maintenant. Est-ce qu'on peut changer cette musique là? Je prie et je déclare que Dieu vous envoie des hommes, des libérateurs, des hommes qui vont soutenir, qui vont apporter la provision dans vos projets. Au nom de... Dieu bénisse vos projets. Que Dieu vous connecte avec des grandes personnes. Shandalala Brayaka, la Brosatayaba. Je bénis tes affaires. Je bénis tes projets. Je bénis tes affaires. Je bénis tes projets. Au nom de... Écoute maintenant. Sois attentif. Lève tes mains. Lidusulio so satana sala na vie na yo. Pona ko yiba ba investissement na yo koyaka. Tongwa lelo zamba kanga yango. Nabi zamba kanga yango. Zamba kanga yango. Onada. Je parle comme un prophète. Je prophétise sur ta vie. Tu ne connaîtras pas de pertes. Tu ne connaîtras pas de pertes. Tu ne connaîtras pas de pertes. Je déclare, tu ne connaîtras pas de pertes. Au nom de... Sois maintenant préparé. Lève-toi. Chakabalaba. Lendaskoto. Tous à côté de moi, s'il te plaît. Côté de moi. Même ceux-là qui sont à genoux, tenons-le debout. Lendaskoto. Lendaskoto. Tu vas suivre mon instruction. À partir à l'élo. Ndenge kakufandi wana vana ndenge kakufandi wana ba projet na opefandi musala na opefandi ba commerce na opefandi musala na opefandi ba projet ya ba million efandi stabilité dans le nom de Jésus, stabilité dans le nom de Jésus. Nous pas quoi ça va sate nous pas quoi ça va sate Nalabi mutoko kwa isalo asate. Zambalo na yo. Reçois des racines. Mutoko pikolo yo asate. Na déclaré stabilité. Na ba procha moi na yo. Na ba procha moi si na yo. Na ba procha abana na yo. Ya mubali na yo. Na ba procha mboka na biso. Au nom de... Tu ne
connaîtras pas de perte. Tu ne connaîtras pas de perte. Naboyo salaba échec. Naboyo salaba perte. Ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Ce que vous permettra sur la terre sera permis au ciel. Donc walolo, naboyi échec, naboyi ma perte, naba prochaine à you. Au nom de je permets et j'autorise une montée avec accélération dans tes affaires. Une percée surnaturelle. Lembra satayabra. Kele masutayaba. Kele mando sotolia. Le mande katayaba. Tu as vécu une expérience désagréable. Tout bougeait à tout moment. Rien n'est resté stable en termes d'affaires, en termes de projets. Et ça tombe à stabilité. Et ça tombe à stabilité. Stabilité dans le nom de Jésus. Stabilité dans le nom de Jésus. Yoka. Pendant les déluges. Déluges, et Ningisi Mokili. Tout était chamboulé. La Bible dit, mais l'Éternel était assis sur son trône. Cela veut dire, oh, ils ont troublé, ils ont embêté. N'a jusqu'aux stabilité à Jésus. Ata délige koué. Ata mouki et balouki. Ya yue ko baloukate. Nalobi ya yue ko baloukate. Ya yue ko kouéate. Oh non. Reçois la stabilité de Dieu. Lève-toi et commence à célébrer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. J'aimerais que nous puissions faire les acclamations.